Ok les gars, je suis trop heureux de faire cette vidéo après tant de mois de préparation, après tant de sacrifices. La compétition a bien eu lieu le 7 février à Caen, à District 14. Du coup aujourd'hui, je fais le bilan de cette petite journée. J'ai pas eu le temps de le faire plus rapidement que ça parce que j'avais les cours, j'avais des gros projets à faire. Là je suis posé chez moi, je suis tranquille, je bosserai après, je me prends un petit temps pour vous faire un petit bilan à tête reposée. Du coup c'est parti, je vous raconte comment s'est passée cette journée, je vous mettrai les vidéos, vous allez voir, c'est plein d'émotions, il s'est passé énormément de choses. C'était top et que dire de plus? Let's go, c'est parti. Je vais faire une singerie là, je sais, je vais faire un truc sale. Parce que même quand je suis en training et que je veux faire mon max, j'ai pas autant d'envie et de pression que là. Donc là c'est vraiment à part. Le seul truc qui peut me niquer c'est si je tombe de mon one arm. Et encore même si je tombe de mon one arm, je me repasser en front. Alors pour vous présenter un peu la compétition, il y avait 3 catégories. Il y avait Elite Static Men, en homme, bref. Il y avait Freestyle Homme. Du coup pour la différence entre statique, c'est que genre c'est push-pull, du coup planche, front, équilibre et originalité en termes de critères de notation. Et en freestyle, on ajoute juste le côté dynamique. Et c'est beaucoup moins strict sur toutes les figures qui vont être en statique. Par exemple, là, ta planche, si elle est tordue, ils vont rien dire. Après, on a vu durant la compétition que même en statique, parfois les planches étaient un peu comme ça. On disait pas grand chose, mais bon, c'est un autre sujet, on s'en fout. Moi, du coup, j'étais en freestyle parce qu'en fait, j'ai fait une erreur monumentale, les gars. Je me suis inscrit quand j'étais à mon pic de poids, à 72 kg, et je me suis dit non, mais en statique, en plus j'étais nul, tu vois, j'étais si lourd. Je me suis dit non, mais est-ce que je m'inscris à la compétition? Déjà, je me disais, est-ce que je m'inscris à la compétition? Bon, je me suis inscrit, mais du coup en freestyle, parce que je me suis dit, ok, en statique, je suis nul, je vais pas aller loin, mais du coup, je vais mettre freestyle, comme ça, je pourrais aussi faire un peu dynamique, etc. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai repris tout mon niveau en statique. Et en fait, le freestyle, la partie dynamique, j'en ai pas fait depuis Barcelone. J'ai dû en faire une fois ou deux dans des salles de gym. Mais sinon, j'en ai pas fait depuis Barcelone, depuis des mois et des mois. Du coup, en fait, c'était une catastrophe de mettre en freestyle contre des mecs qui font presque que du dynamique. Alors que je suis fort qu'en statique. Et j'ai un niveau très très moyen en dynamique. Quoique nul comparé à ce qu'on pouvait voir durant la compétition. Du coup, première erreur, je me suis mis dans la mauvaise catégorie. Et bien sûr aussi, il y en avait une troisième, du coup en freestyle, qui regroupait toutes les catégories et qui était pour les femmes. On n'avait pas trop cette année, mais déjà, il y en avait un peu plus que l'année dernière. Ça, c'est plutôt cool, l'arrivée des filles dans le street. Je pense que ça va pas mal se développer sur les prochaines années. Quand on réfléchit 2 ans en arrière, même pour les hommes, il y avait quasiment personne. Bah, d'ailleurs, la compétition que j'ai faite, elle n'existait même pas pour les hommes. Elle a commencé l'année dernière, il y avait que deux meufs. Là, il y en avait 4, 5, 6 et dans spectatrices, pardon, il y en avait quand même pas mal plus. Du coup, c'est cool, ça avance, le sport avance, on est content. Du coup, voilà comment se déroule la compétition. Il y a ces catégories, il y a tel et tel critère de notation. Du coup, moi j'étais en freestyle. On a commencé à peu près vers 11h, du coup, les qualifications. C'était un premier passage de seulement 45 secondes où on devait montrer ce qu'on savait faire, plutôt ce qu'on avait dans le ventre. Et en fait, à partir de ce classement, il y en avait 16 de qualifiés. Et le 16e va affronter le premier. Le 15e, le deuxième, le 3e va affronter le 14e, etc., etc. En fait, c'est pour faire en sorte que les 2 premiers mieux classés se retrouvent seulement à la toute fin parce qu'ils sont à l'opposé du tableau. Du coup, moi je vais vous montrer mon premier passage qui a été pas dégueu, mais qui, comme je vais vous l'expliquer, sera catastrophique.
Comme vous avez pu le voir, j'ai quasiment rien fait en dynamique alors que c'est ultra valorisé dans la catégorie freestyle. J'ai passé tout mon temps à faire du statique, il y a des halls que j'ai même pas tenus en fait. Je n'arrivais plus à réfléchir les gars, avec la pression le truc, je n'arrivais pas à réfléchir à mes combos. Du coup j'ai un peu fait de la merde en statique, j'ai passé beaucoup trop de temps. Quand j'étais enfin en dynamique, j'ai fait un tour pour rien parce que j'ai confondu 2 combos dans ma tête. Et finalement j'ai juste fait une pirouette nulle. Bon j'ai pu finir avec un 3-6 et un espèce de straddle press soleil. Mais bon c'était pas fou. Et en fait c'était nul parce qu'en fait j'ai perdu du temps pour rien. Et j'avais full force qui me restait. Du coup j'aurais pu faire bien mieux, être classé bien mieux dans le classement. Et affronter au 8ème de finale quelqu'un de bien moins fort. On n'a pas le temps d'enchaîner. Et c'est Calix. Bon, par la suite, on a eu les résultats. J'ai été 8ème. Du coup, je suis trop content. 8ème sur 16 qualifiés. Franchement, c'est vraiment propre. Du coup, j'ai affronté le 9ème. Du coup, j'étais en mode, bon, bah, je suis censé affronter quelqu'un de moins fort que moi. Grosse erreur. En fait, j'ai affronté du coup le 9ème. Et du coup c'est Clément, je pense que vous le connaissez pas, mais c'est un mec qui est très chaud, qui a déjà fait les France, qui va faire prochainement des grosses compétitions. Et lui il en a fait des tonnes des compétitions. Et il a un très gros niveau. Et honnêtement en dynamique, mais il me met une tempête mais monumentale. Et en fait je sais pas comment il s'est retrouvé 9ème. Je pense qu'il a dû rater ses combos, la phase de qualification. Et en fait ils l'ont mis en 9ème position. Alors que pour moi il devait être top 5, top 6. Ce qui fait que moi pour ma 8ème de finale, je tombe contre un mec qui a déjà fait les France, qui a déjà fait des compétitions de fou. Et là je me dis ah c'est dur. Et du coup pendant toute la phase entre notre qualification et le battle, moi en fait je me suis reposé, j'ai pas trop kiffé, j'ai pas trop regardé les autres, c'est dommage, j'ai perdu pas mal de temps au lieu de regarder mes potes, regarder tous les trucs qui se passaient. J'étais vraiment dans mon coin, j'ai essayé de faire des micro-siestes parce que j'avais super mal à la tête, j'avais des douleurs, j'ai essayé de me faire des micro-massages, des mini-siestes pour vraiment être bien pour ce battle. Et je me suis préparé mentalement, mais un truc de malade. Allez hop, c'est carré, Et là, du coup, après avoir mangé, après beaucoup de temps, va commencer notre battle. Et du coup, en fait, dans ma tête, j'étais perdant. En fait, j'en avais parlé à des gens et je savais qu'il y avait très peu de chances que je gagne. Et en fait, du coup, j'ai parlé avec des gens, ils m'ont dit, bah en fait, il faut que tu essayes de gagner grâce à l'originalité, grâce au public, enfin bref, fallait que, au-delà de la simple performance, j'arrive à apporter un truc qui me donnerait un avantage. Parce que le mec, statistiquement et factuellement, il est bien plus fort que moi dans la catégorie freestyle. Et j'aurais tellement dû faire statique, mais j'étais en freestyle contre un mec qui est un monstre en dynamique, qui fait des saltos arrière, accroche la barre, des trucs de malade mental. Du coup, je vais vous montrer ce run. Je vous raconte pas l'état mental dans lequel j'étais avant ce run. J'étais pas vénère, mais j'étais vraiment dans une zone où j'allais tout donner, où j'étais en mode je sais que je vais perdre, mais du coup là c'est mon dernier run, je vais donner toute ma vie pour ce run, je vais tout faire pour l'avoir. Et je vous montre ce passage. C'est parti, let's go. Les deux ont passé. Jean, passez. Quelqu'un est demandé de mettre des stratégies pour
ils sont énervés. Qu'est-ce que t'en as pensé, mec? Ça faisait longtemps, mais par contre, je sais juste une chose, c'est que les deux, ils avaient la rage. Les deux, ils voulaient une place. Moi, ce que j'ai vu là, c'est un battle d'anthologie avant l'heure, les mecs. Vous allez nous revoir l'année prochaine, on n'est pas prêts. Faites-nous du bruit! J'espère que c'est une chose. Des dizaines de minutes. Et je crois que là, ils ont l'air d'un peu hésiter. Leur choix est proche, leur choix final est proche. C'est maintenant. Jean contre Clément, battle d'anthologie. 3, 2, 1. Et du bruit pour Jean, s'il vous plaît. Bon, comme vous l'avez vu, c'était intense, l'ambiance était folle, le speaker est venu nous voir, il nous a dit les gars, vous nous avez fait un battle d'anthologie, il n'y avait pas d'animosité, même si on pourrait croire, parce qu'en fait c'est forcément c'est un duel, c'était un peu le but du jeu de faire ça. Moi il n'y avait pas du tout d'animosité, j'étais juste à fond, je voulais mettre l'ambiance, je voulais faire rentrer en jeu les juges, pardon, le public, vraiment, après je pense qu'on l'a vraiment ressenti sur place, il y avait une tension qui était folle, c'était génial, c'est pour ça que moi j'ai adoré ce battle, même si j'ai perdu, forcément le mec en dynamique il était beaucoup trop fort, il a gagné, même si j'ai tout fait, j'ai essayé de mettre l'ambiance, j'ai quand même montré pas mal de belles choses, j'étais plutôt content en vrai de mes runs, même si j'ai fait une dernière erreur vers la fin, où j'ai tenté un one arm alors que j'avais tellement plus d'énergie, forcément je l'ai raté, et bref, j'ai tout donné, et pour vous dire, au premier round je n'avais déjà plus d'énergie et je n'avais plus à respirer. La fin de mon run, j'avais envie de boire, je ne sentais plus ma gorge, je savais que j'étais mort parce que le deuxième round, je devais faire du dynamique du coup, et je sais qu'en termes de cardio, moi c'est mort, je suis trop nul en cardio, je suis encore en train d'arrêter de fumer, du coup mon cardio pour l'instant il est nul sa race, je fais jamais de freestyle, je savais que j'allais rater, j'ai essayé de tout donner quand même, je vous raconte pas mon état à la fin des 2 rounds, j'étais éteint, mais genre éteint comme rarement je l'ai été, dans ma tête il se passait des trucs, je vous raconte pas. Enfin bref, du coup j'ai perdu ce battle, mais il a été magnifique, j'ai tout donné, j'ai fait des très belles choses, lui ça l'a forcé aussi à être à son top niveau, c'était magnifique ce qu'il faisait aussi de son côté, du coup
un magnifique run. Le speaker nous a dit que c'était le plus beau, celui avec le plus de tension, le plus d'ambiance. Franchement, on a mérité, on a tout donné, c'était magnifique. Du coup voilà mon expérience, malheureusement je me suis arrêté du coup en 8ème de finale. Un gros regret parce que sinon en fait j'aurais fini en quart de finale contre Sangwan. Sangwan, pour ceux qui savent pas, c'est un champion du monde 2018 qui est français. Et moi à l'époque je m'entraînais un peu au poids du corps pardon, mais je ne savais même pas l'existence du street workout. Et c'est sa vidéo de justement Sangwan, ce monsieur avec Thibaut InShape il y a 7 ans, qui m'a fait comprendre que ce que je faisais, ces petits trucs au poids du corps que je faisais dans ma chambre, ça avait un nom et c'était réellement un sport. Et à l'époque pour moi c'était un truc de fou. Enfin bref, du coup j'aurais pu tomber contre Sangwan, malheureusement c'est du coup Clément qui est tombé contre lui. Malheureusement, en réalité, j'aurais fait une perf un peu nulle, j'aurais été KO pour l'affronter et j'aurais forcément perdu. Et pourtant, forcément, c'est Sangwan qui a gagné face à Clément, même si j'ai bien tout filmé, même si pour moi, Clément aurait dû gagner. Il aurait dû gagner contre Sangwan. Du coup, je relativise vraiment en me disant que le mec contre qui j'étais était pas du tout bien classé au niveau des qualifications. Du coup, j'ai pas eu de chance de tomber contre lui en 8ème de finale. J'aurais dû aller plus loin. Et ensuite, le mec qui m'a battu, du coup, aurait dû battre, et dans ma tête pour moi il a battu un champion du monde qui était Sangwan et qui a fini genre 3ème. Du coup pour moi, ok, j'ai perdu en 8ème, mais j'ai perdu contre quelqu'un de beaucoup trop chaud pour l'étape où j'étais. Du coup en vrai j'aurais sûrement dû aller en quart, ça c'est pas passé, c'est pas grave. Mais perdre contre ce mec, genre c'est absolument pas une honte, c'était même logique. Et que dire de plus, il y avait full émotion. C'était super beau, il y avait beaucoup de respect entre les gens, j'ai rencontré beaucoup de nouvelles personnes, tout le monde était sympa, tout le monde partageait vraiment cette passion, c'était vraiment un événement magnifique. Par contre, c'était très long, il y avait beaucoup de bruit au niveau de la tête, le mal de crâne après, je vous raconte même pas. Musculairement, on va plus trop voir, mais là en fait, ah non on voit plus. Bon avec la lumière on voit pas, mais en fait je me suis arraché là, j'ai sacrifié mon bras en faisant du dynamique parce que j'avais tellement mal à la main, j'ai sacrifié mon bras au-dessus d'une barre, j'ai tout donné. Mon corps, ma tête était morte après cet événement. Mais en termes d'expérience c'était fou. Ça m'a encore plus motivé pour faire de prochaines compétitions. Pour maintenant que je sais comment m'entraîner, parce que je me suis entraîné comme un malade pour cette compète. Maintenant que je sais comment bien m'entraîner et prendre du niveau rapidement, je vais continuer à fond dans le but de pas gagner une compète, mais vraiment d'aller bien plus loin dans une future compétition, donner le meilleur de moi-même, continuer dans cette voie là dans le street et voilà les gars. Et voilà, c'était génial, c'était génial. J'ai tellement appris lors de cette compète, durant la préparation surtout pour la compète, j'ai énormément évolué, je suis très content de moi, je suis très content de ce que les gens de Rouen ont fait, c'était génial. Enfin bref les gars, je vais vous laisser là-dessus, vous avez vu les clips, je vais mettre plein d'autres clips, d'autres rondes de gens qui étaient à la compétition, si vous voulez voir un peu le niveau qu'il y avait. T'as des très belles choses qui ont été faites, et vous pouvez voir en réaliste ce que ça rend une compétition de street workout. Du coup je vais vous laisser ça. Sur ce, je vous laisse vous abonner, je vais faire plein de vidéos sur comment je me suis préparé pour la compète, les expériences que j'ai eues, des tutoriels bien sûr sur comment évoluer en street workout. Du coup plein de choses qui arrivent, bientôt j'ai fini les cours, je vais mettre un 100% dans le coaching et dans le street forcément. D'ailleurs si vous voulez que je vous coach en calisthénie, vous m'envoyez un petit message sur Insta, on voit ce qu'on peut faire ensemble. Et sur ce, je crois que j'ai plus rien à dire. Je vous dis à la prochaine, des gros bisous. Et merci de me suivre, c'est génial ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Allez, bisous.